La famille, mes frères africains, vous savez, nous tous on aime l'Afrique, nous tous on aime notre pays, oui bien sûr. On aimerait voir que le continent africain du coup évolue, ok? Le continent africain évolue, ok? Mais ce que je constate, il y a certaines personnes qui sont là juste pour critiquer. Ils ne sont pas là pour unir les Africains. Donc, par rapport du coup à M. Diomaye Faye, oui, parce que voilà, je ne sais pas, bon, l'anniversaire qui vient là, donc vous connaissez ce qui est passé donc au temps des coloniales. Voilà, c'est ça, donc le Sénégal va fêter ça. En fait, du coup, Emmanuel Macron, je pense qu'il est invité. Je pense qu'il va arriver du coup au Sénégal, en fait, ok? Mais je vois beaucoup de personnes qui commencent à critiquer, soi-disant que pourquoi du coup M. Diomaye Faye, pourquoi Ousmane Sonko du coup invite Emmanuel Macron du coup au Sénégal pour faire ça en fait, pour fêter ça. À un moment donné, quand même, il faut être intelligent, intellectuel, ok? C'est pas parce que du coup, nous avec les autres, on n'est pas d'accord, on ne peut pas les inviter ou bien on ne peut pas travailler avec eux. Non, on travaille avec eux avec du respect, gagnant-gagnant, ok? C'est pas interdit de collaborer avec tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. C'est pas interdit de collaborer avec tes ennemis, en fait. Non, mais c'est juste que, voilà, tu imposes le respect pour qu'ils te respectent, en fait. Tu imposes le respect pour qu'ils te respectent. Tu collabores avec lui, gagnant-gagnant. Donc, ça ne sert à rien de venir en vilipender M. Diomaye Faye ou bien vilipender du coup Ousmane Sonko, les gars. Parce que là, vous êtes en train d'attirer la haine, vous êtes en train d'attirer quand même la haine entre les pays africains. Quand vous attaquez du coup le président sénégalais, vous pensez que les Sénégalais ne vont pas attaquer votre président. Donc à un moment, si vous avez du respect envers votre président et respectez les autres présidents. Parce que quand vous ne respectez pas les autres présidents et les autres ne vont pas respecter votre président. Donc vous allez attirer la haine seulement entre nous. Inutile les gars. Donc laissez chaque pays mener sa politique. C'est très important. On peut donner notre avis sur la politique de tous les pays africains, je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas venir quand même insulter les présidents des autres, je ne suis pas d'accord avec vous. L'insulte, ce n'est pas bon. Vous pouvez donner votre avis en fait, vous pouvez analyser la situation, vous pouvez parler de ce qui se passe, mais de ne pas les insulter en fait, de ne pas les attaquer en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc dites que du coup, voilà, M. Diomaye Faye ou ben du coup Ousmane Sonko, donc ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien, soi-disant qu'inviter Emmanuel Macron pour fêter les trucs, soi-disant que ce n'est pas bon. Non. Tu peux inviter. Parce que donc c'est eux qui a fait. Donc tu peux les inviter pour que peut-être ils reconnaissent leurs erreurs. Peut-être voilà, pour les demander, donc qu'ils demandent pardon, qu'ils reconnaissent les erreurs en fait. Tu peux les inviter en fait. Ok? C'est pas parce qu'ils ont été invités et soit, ça veut dire qui? Ça veut dire que quand même. Et M. Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko va prendre le Sénégal, va donner du coup à Macron. Arrêtez un peu, réfléchissez un peu. Ok, donc ça ne sert à rien de les organiser des lives, de les insulter ou bien de les vilipender. Et sinon, les Sénégalais vont répondre. Et quand les Sénégalais répondent, du coup, ça va tourner mal sur les réseaux sociaux et on va continuer quand même. Mais à un moment donné, arrêtez, c'est bon. On est là pour parler de la politique africaine, dénoncer la situation qui se passe en Afrique quand même et du coup accompagner l'évolution de l'Afrique. Oui, il y a des choses à dénoncer, il y a des situations à dénoncer, mais aussi on n'encourage pas, en tout cas l'accusation, on n'encourage pas aussi les insultes entre nous les pays africains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, oui. Je ne suis pas d'accord en fait avec ça, les gars. Donc il faut faire attention à ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce qu'un jour, ça va vous rattraper en fait. Un jour, ça va vous rattraper. Donc vous êtes... Comment? Vous n'avez pas la monopole de la parole en fait. C'est pas vous qui connaissez tout. Vous n'êtes pas africain plus que tout le monde en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous tous on est des Africains, on aime notre pays, on aime notre continent en fait. On veut l'évolution de notre continent. Mais des fois on réfléchit avec la sagesse. Ok, des fois... Donc, des fois quand même, on doit être sage par rapport à notre décortication, à notre mot. C'est très important d'être sage, très important d'analyser sagement en fait quoi. De ne pas venir quand même insulter les autres et parler de n'importe quoi sur les présidents des autres. Et personne ne va être d'accord que vous insultez leur président en fait. Personne ne va être d'accord que vous vilipendez leur président. Donc les Sénégalais, ils ne vont pas être d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en fait, c'est à vous de faire attention. En fait, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez analyser et vous pouvez critiquer en tout cas la politique d'un certain pays, des pays africains, mais vous n'avez pas droit d'insulter en tout cas un président africain. Vous n'avez pas droit en fait. Vous n'avez pas droit en fait. Vous n'avez pas droit de les insulter. Vous avez le droit de parler ce que vous pensez. Vous avez le droit en tout cas de critiquer en tout cas ces actions. Et voilà. Mais vous n'avez pas le droit de les insulter. Vous n'avez pas le droit d'attaquer en tout cas un président africain. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, arrêtez un peu quand même. On regarde un peu. Peut-être, on ne sait pas. Et du coup, M. Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko, il nous réserve quoi en fait? On ne sait pas.
Donc, et regardons et analysons la situation et après on verra. On verra. Il vient d'arriver au pouvoir, même pas longtemps. Tout le temps, je dis, donc laissez-lui un peu de temps. Vous allez voir en tout cas, parce que tout le monde ne va pas mener la même politique. La politique du Sénégal ne va pas être la politique de la Guinée. La politique de la Guinée ne va pas être la politique Mali. La politique malienne ne va pas être la politique ivoirienne. La politique ivoirienne ne va pas être la politique camerounaise. C'est pareil, la politique camerounaise ne va pas être la politique congolaise. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc, menons la politique avec l'intelligemment et l'intellectuellement, sans quand même amener la haine, sans attirer la haine entre nous les Africains. Je pense que c'est très important. Voilà, on peut faire un combat intellectuellement, un combat qui nous réunit, un combat en tout cas qui nous fait évoluer, qui va faire évoluer l'Afrique et qui va créer de l'emploi pour les Africains et surtout aussi qui va contribuer en tout cas beaucoup de choses pour les pays africains et surtout qui va faire l'émancipation en tout cas des Africains. Donc c'est ça le combat qu'on doit mener. C'est pas un combat de division, parce que imaginez si les présidents africains, l'ancien président africain nous a divisé, nous a volé, ils ont volé toute la richesse africaine et nous les jeunes aussi, on vient sur TikTok en train de diviser l'Afrique. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est l'union qui fait la force, les gars. Si on est unis, on est fort. Si on n'est pas unis, et du coup on ne peut rien faire, on ne peut rien apporter. Donc c'est l'union qui fait la force. Voilà. C'est très important d'être unis, c'est très important de faire attention, c'est très important d'être sage. Donc, arrêtez de vilipender ou d'insulter M. Ousmane Sonko ou M. Diomaye Faye. Donc, les Sénégalais, il faut faire attention, ne rentrez pas dans les polémiques inutiles. Merci, c'était mon avis personnel, les gars.